Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, j'ai l'impression que tout cela est réglé. Attendez, hop, voilà. Je coupe le retour son, bien évidemment, parce que vraiment vous allez m'entendre en double. Ah, la technologie moderne, c'est bien quand ça fonctionne de manière optimale. Voilà, bon, où en étais-je? C'est pas idiot le micro de table, je sais plus, j'étais une soirée et j'ai adoré, c'était les anciens micros, je trouvais ça assez magnifique, mais enfin vous imaginez si j'avais un micro devant moi, je mets où les cartes après, hein? Oh, signe, ce n'est pas grave, le prix s'oublie, la qualité reste, c'est toujours cela auquel il faut penser. Donc, j'en reviens à ce que je tentais de vous dire d'une manière audible. Depuis hier, nous avons modifié la diffusion de l'émission. Cela présente l'avantage d'avoir un débit, c'est-à-dire une qualité d'image qui doit être meilleure. Alors cela dépend de plusieurs critères. Nous, de notre côté, on a le matériel qui est suffisamment puissant pour supporter ces modifications, mais ça dépend également de votre connexion Internet. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont participé hier à l'émission ont reçu un mail d'évaluation de cette nouvelle mouture technique. Donc globalement, il semblerait que ça ait porté favorablement ses fruits et que ça se passe bien. Aujourd'hui, si vous avez la moindre observation à faire, positive, négative, je vous remercie par avance de nous adresser un mail. On vous refera certainement le mail. Si vous avez participé à l'émission d'hier et que tout est normal et que tout est comme ce que vous avez décrit dans votre message, ne réécrivez pas, hein, ce n'est pas la peine. Mais en tout cas, je vous remercie par avance de le faire. Deuxième information, ce soir à partir de 18h20, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Il n'y a pas de tirage au sort. Moyennant une participation de 19 €, vous aurez tous les renseignements, toutes les informations, toutes les réponses à la question que vous me poserez. Il y a également une deuxième différence avec l'émission quotidienne, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là. Hein? Vous pouvez tout à fait poser votre question, régler pour que j'y réponde, et à partir de là, votre présence n'est pas utile parce que j'ai toutes les informations et si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone pour l'avoir, ce qui n'est pas le cas dans l'émission quotidienne. Et le troisième élément, c'est que pour tous ceux qui me posent une question ce soir, dès demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail personnelle le lien qui vous permet d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous donne. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple, soit vous me téléphonez, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, soit vous allez dans la rubrique « Les programmes » et vous trouverez le formulaire d'inscription pour l'émission Privilège. J'ajoute que si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, n'oubliez pas d'indiquer sa date de naissance. Voilà, allez! Eh bien, comment vous payez? Vous payez par carte bancaire, tout simplement. Vous payez par le biais de PayPal. J'ajoute une chose par rapport à PayPal. Vous savez que sur le site, il y a, lorsque vous souhaitez soit participer à un atelier ou à un cours ou que vous souhaitez une consultation, vous avez deux moyens pour régler la consultation. Vous avez soit par PayPal, soit au moyen de votre Visa, d'une Mastercard. Voilà, il y a différents moyens pour le faire. En ce qui concerne l'émission Privilège, c'est obligatoirement par PayPal. Et sachez aussi une chose, c'est qu'il est inscrit dans la mémoire collective
que sur PayPal, vous êtes obligé d'ouvrir un compte. Si vous en avez un, c'est très simple, ça vous simplifie la vie. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a aucune obligation à ce que vous en ouvriez un. Vous pouvez tout à fait régler, que ce soit sur le site de l'émission ou que ce soit sur d'autres sites, autres que de la voyance bien évidemment, vous pouvez régler ce qu'on appelle en un one-shot, sans avoir l'obligation d'ouvrir un compte payé à l'acte. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous propose une chose. Là, après toutes ces explications, après tous ces petits aléas de micro, eh bien, c'est de répondre à vos questions et bien sûr, nous dépasserons l'horaire habituel. Allez, Océalice, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation amoureuse. Oh bah c'est pas simple votre vie amoureuse, hein. C'est pas simple du tout. Mais moi, ça me donne le sentiment que vous rencontrez des hommes, enfin des personnes compliquées. Vous voyez, qui ont soit des problèmes affectifs mal résolus, soit vous mettent dans le sacrifice, soit que vous maternez, soit que quelque part, ça manque un petit peu d'équilibre. Alors, déjà que vous êtes quelqu'un d'assez timide, hein. Moi je ressens pas mal de timidité chez vous, pas mal intérieurement, vous voyez, vous n'êtes pas, j'allais dire, vous n'êtes pas comme Bernard Tapie. Vous n'arrivez pas, clac, c'est moi, je suis là, je m'impose, j'envahis l'espace. Non, je ne vous sens pas du tout comme ça, hein. Vous me confirmerez ou vous m'infirmerez. Je trouve d'une extrême sensibilité, d'un ressenti très fort. Et en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, parce que quand vous avez décidé un truc, vous y allez. Alors effectivement, sur le plan affectif, c'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Quand on regarde les 4-5 dernières années, ça n'a pas été extrêmement brillant, hein. Ouais, depuis, en fait, je regardais votre âge, j'ai l'impression que c'est depuis l'entrée dans la trentaine. C'est comme si vous étiez dans le flou artistique, c'est comme si vous berciez dans les illusions de la vie affective. Donc, difficulté à trouver un équilibre. Donc, pour moi, en plus, je vous trouve prête à rencontrer quelqu'un et je vous trouve dans l'envie parce que je ne suis pas persuadé que quand on regarde 2014, 2013, 2011, 2012, quand on regarde ces années-là, enfin surtout fin 2011, à partir de fin 2011, je ne suis pas persuadé que vous étiez en situation de pouvoir vous épanouir affectivement. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'une rencontre pérenne. Je peux vous parler effectivement de rencontres, parce que je lis que vous êtes célibataire depuis 3 ans, à l'instant je le découvre, mais la construction n'est pas évidente. En revanche, je trouve que vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus propices pour une rencontre. Et le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas vous enflammer, c'est de vraiment prendre le temps de laisser la relation s'installer. Parce qu'il y a l'idée de coup de foudre, il y a l'idée de, quelque part, de renaissance sur ce plan-là, qui va être tout à fait agréable. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons voir si c'est une rencontre qui peut vous mener vers des routes heureuses pour moi. Mais je perçois vraiment sur l'année prochaine l'idée de rencontre. Et je vais vous donner un autre élément qui n'a rien à voir avec l'affectif.
surveillez vos finances. C'est un sentiment que j'ai comme ça qui s'impose à moi. Surveillez vos finances. Il pourrait y avoir un petit stress l'année prochaine par rapport, et pas mal de stress d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là. Il y a des inquiétudes qui ressortent. Voilà, c'est ce que je veux traduire. Marinelle, bonjour. Vous avez un terrain à bâtir, à vendre en région charentaise depuis 3 ans. Est-ce que je pense que vous puissiez arriver à le vendre d'ici la fin de l'année ? Là, il y a toujours une difficulté entre une promesse de vente et un acte authentique. Parce que, est-ce que dans les cartes se traduit cette idée ou l'autre? Vous voyez, c'est toujours un petit peu la complexité. Alors écoutez, pour moi, je ne sais pas où vous en êtes à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un acheteur qui arrive. C'est une bonne période. Alors, il peut arriver d'ici la fin de l'année et que la transaction se finalise l'année prochaine, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau de ces cartes, eh bien, il y a l'idée de signature de papier, il y a l'idée d'appui, ça veut dire que vous allez peut-être trouver l'acheteur par le biais d'un tiers, que ça va discuter, que ça va échanger, que ça va tout ce que l'on veut pour une concrétisation. Donc écoutez, pour moi, vous me dites que ça fait déjà 3 ans que vous essayez de la vendre, cette parcelle de terrain. Je pense que vous arrivez dans le bon tempo, dans le bon timing pour avoir un acheteur. Voilà, pour quelqu'un qui s'y intéresse réellement. Voilà, pas un touriste. La fin de l'année, ça me paraît un peu short, ça me paraît un peu court, pardon. Donc à suivre. Mais bon, je trouve que la période est plutôt favorable pour cela, Marinelle. Martine, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître les sentiments de Guy à votre égard. Bon, déjà, Taureau et Capricorne, c'est plutôt une ambiance complémentaire. Après, voyons si Guy a des sentiments. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation de proximité. Alors, c'est quelqu'un d'assez particulier quand même. Hein. Vous n'avez pas choisi le personnage le plus simple autour de vous. Hein, parce que c'est quand même un homme qui est assez solitaire, qui est assez individualiste. Mais en même temps, paradoxalement, à ce que je viens de dire, il y a une certaine douceur. Il y a une certaine, je dirais presque une certaine féminité sous découvert un peu rude, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très, très directif, tout simplement. Donc, écoutez, pour parler de ses sentiments, pour moi, c'est quelqu'un, oui, que vous ne laissez absolument pas indifférent, disons-le. L'autre point, c'est que les Capricornes, surtout les hommes,
j'ai moins de chances de recevoir des tomates avec ce que je vais dire si je dis surtout les hommes, ne sont pas forcément faciles à gérer au quotidien. Ce ne sont pas des grands communicants, ce sont souvent des personnes qui sont très charmantes à l'extérieur, en soirée, au cours de dîners, au cours de rencontres entre amis ou autres, mais à la maison, dans le privé, vraiment en intimité, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Donc c'est pas forcément évident à gérer cette ambivalence. Mais bon, autrement, ça me paraît pas mal. Bah, vous voyez, je ne dis pas que des bêtises, hein. Oui, bien sûr, voilà, parler pour ne rien dire, ça ne sert à rien, je suis d'accord. Mais quand vous avez quelqu'un à la maison qui est dans le mutisme le plus parfait, qui est dans son monde, bon, vous savez, je trouve que ce n'est pas non plus excitant à souhait. Et puis, ce que je dis concerne aussi Martine et le tempérament qu'elle a. Allez, mais tranquille, allez-y tranquille, Martine, avec Guy. De toute façon, il en fait qu'à sa tête. Hein, donc, Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre activité professionnelle va connaître bientôt un coup d'accélérateur. Mais il y a vraiment l'idée d'un redémarrage, indéniablement. Le seul point, c'est que je vous trouve complètement plouf, hein, à plat, avec un manque de motivation et une sorte de ras la casquette, quelque part, au niveau de votre travail. C'est-à-dire que vous êtes d'une certaine manière dans la contemplation. Il va falloir redonner un petit coup d'accélérateur. Alors, la période d'anniversaire est toujours propice pour justement redynamiser le secteur que vous souhaitez redynamiser. Eh bien, vu que vous arrivez à échéance prochaine de votre anniversaire, eh bien, il va falloir, à partir de là, vraiment reprendre la route, reprendre du tonus, de l'énergie, parce que là, je vous sens extatique, dubitative par rapport au travail. Et ça va redémarrer. Vous allez voir, j'ai l'impression qu'il y a soit des contrats, des signatures, des papiers qui vont justement permettre de revivre sur le plan professionnel, de réorganiser votre vie professionnelle. Parce que attendez-vous, et c'est pour ça que je suis très insistant sur le fait que je vous donne 6 jours, hein, jusqu'au 11. Et à partir du 12, vous retrouvez le sourire, vous reprenez de l'ardeur, vous reprenez votre destin en main, parce que vous allez voir qu'à partir du début de l'année, hein, d'ici 2 mois, forcément le début de l'année, il va falloir remettre de l'ordre dans les choses. Il va falloir réorganiser, il va falloir repenser et repartir sur une nouvelle énergie. Voilà. C'est vraiment ce que je pense au vu de ce tirage et ce que je ressens. Après, comme vous êtes dans une période charnière, il est peut-être important, si vous souhaitez aller plus loin bien évidemment, hein, c'est qu'on étudie un petit peu plus précisément par le biais de votre date de naissance, de votre heure de naissance si vous la connaissez, eh bien, toute l'organisation, toute la structure et tout le timing que je ressens par rapport au tarot. Mais voilà, 6 jours pour se reposer, pour reprendre de l'énergie et après, hop, vous reboostez.
Véronique, bonjour. Ça fait des années que votre fils ne fait rien de ses journées, dépression, déception amoureuse. Vous ne savez pas, il ne veut pas voir un psy et ça vous inquiète. Que faire pour qu'il ait une vie de jeune de 23 ans? Vous avez tout essayé. Quel est le déclic? Allez, voyons s'il y a un changement d'énergie pour votre garçon. Alors, comme vous me questionniez sur l'idée de déception et ce qui avait pu enclencher cette déception, pour moi, il y a une déception affective. C'est comme s'il y avait une femme à laquelle il tenait et qui s'était carapatée, tout simplement, hein, qui lui avait joué un mauvais tour. Donc, et vous savez, quand je lisais votre question, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parlez-lui de cette idée, même si je le sens un peu réfractaire à l'autorité, l'armée. Je ne sais pas pourquoi. En lisant votre question, j'ai l'armée qui m'est venue en tête. Alors, c'est vraiment pas le conseil habituel que je peux donner, mais je trouve que votre fils, il a besoin d'avoir une structure. Je trouve que votre fils, il a besoin d'évoluer dans un cadre. Certes, il est très indépendant, certes, il est très autonome, certes, tout ce que l'on veut, mais il a besoin vraiment de ce cadre. Alors, pour moi, il va y avoir encore une période un petit peu de flottement. Pour lui, ça va être une période comme ça. Alors cette année, c'est l'apothéose. Mais vous allez voir, dans les 2 ans qui viennent, je pense que l'énergie va complètement changer, qu'il va... il faut du temps. Qu'il va changer. Et même l'idée d'un changement de situation personnelle. Mais je pense que c'est dans les 2 ans qui viennent qu'il va repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc vous ne vous tracassez pas. En plus, c'est quelqu'un qui est assez solitaire dans l'âme, c'est quelqu'un qui est assez, même s'il n'est pas Capricorne, c'est pas un grand communicant. Et pourtant, il est Balance. Normalement, le signe de la Balance est le principe de la communication également. Je dis bien également, parce que je vois tout de suite poindre vos commentaires en disant « Mais non, la communication, c'est le Gémeaux. » Oui, c'est le Gémeaux, mais la Balance est le signe de la sociabilité. Cassandra, bonjour. Est-ce que le papa de votre fils va revenir avec vous? Alors, je vais avoir besoin d'une information. C'est rare que je le fasse, mais est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre fils, s'il vous plaît? Parce que, étrangement, on retrouve beaucoup d'informations sur les parents dans le thème des enfants. Donc, est-ce que vous pourriez m'apporter cette information, s'il vous plaît? Non, arrobase, c'est pas le... Si vous voulez, Cassandra qui est de 91 ne peut pas avoir un fils qui est né en 83. Permettez-moi quand même de vous le faire remarquer. Donc
J'ai vraiment besoin de cette information, hein, autrement je ne pourrais pas répondre de manière complète à votre question. J'attends qu'on me dise que, pourtant a priori, on me dit que vous êtes… Parfait, le 5 août 2014. Oh, bah, il est tout jeune. Alors, ok, ok. Bon, alors, juste une petite chose qui n'a rien à voir avec votre question, mais faites attention parce que votre petit garçon, c'est un fils, oui, votre petit garçon, il pourrait avoir des petits soucis digestifs, enfin avec le lait, avec des choses comme ça. Donc surveillez quand même cet aspect-là. Donc pour en revenir à votre question, de savoir si le papa va revenir vivre avec vous. Alors pour moi, pour l'instant, il n'en a absolument pas envie. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, pas du tout envie. Je le sens dans des difficultés personnelles. Je ne le sens pas réellement dans un épanouissement. Je pense que ça va changer l'année prochaine et qu'il y a tout à fait un espoir. De là à revivre ensemble et à repartir sur des bases saines, je ne suis pas archi convaincu par cela. Pour moi, il va peut-être exister une sorte d'équilibre, de trouver une sorte de modus vivendi, mais vous savez, c'est le papa, c'est quelqu'un qui est assez spécial. Hein. Moi, je vous dis, je ne suis pas… C'est très important qu'il ait son papa, bien évidemment. C'est très important que le papa s'occupe de lui. C'est pour ça que je vous demandais sa date de naissance. Hein. Ça me paraissait primordial de vous la demander. Mais quand je regarde tous les éléments que j'ai là avec moi, pour moi, c'est quelqu'un qui de toute façon ne restera pas avec vous. Voilà. Il est complètement instable et c'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un qui n'est pas facile, qui est vraiment, qui n'est pas câlin, qui n'est pas expansif dans l'amour, qui a un gros problème. Déjà, vous regardez d'où il vient, sa famille d'origine et tout, c'est une famille, pour moi, à problème. Un rapport à la mère qui est complexe, un rapport au père qui est distendu. Donc, ce n'est pas vraiment, pour moi, quelque part la bonne idée. Alors effectivement, l'année prochaine, il y a une sorte de nouvel élan, mais ça ne peut pas tenir à mon sens. Voilà ce que je peux vous dire. Isil, bonjour. Vous travaillez 2 heures par semaine, vous êtes au chômage depuis plus d'1 an. Comment je vois votre avenir professionnel ? Bon, déjà, vous partez du principe que vous ne trouverez pas. Vous voyez, vous dites, j'ai fait tous les efforts, j'ai essayé de contacter tout ce que je pouvais contacter, et quelque part, vous avez cette sensation de tourner en rond et d'être comme un lion en cage. Donc, l'énergie n'est pas forcément extrêmement bonne. Ensuite, par rapport à votre travail pour l'avenir, moi, il y a une nouvelle installation pour moi au niveau de votre travail. Il y a des choses qui vont se matérialiser. Alors, ça va être encore dur, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais l'horizon n'est absolument pas bouché. Vous allez rebondir, vous allez trouver du travail, une situation qui va devenir un petit peu plus
pérenne, qui va vous permettre de retrouver le sourire tout simplement. Mais pour moi, il est clair que dans un premier temps, ça va continuer dans cette direction-là. Alors vous allez peut-être avoir un petit peu plus, mais entre le un petit peu plus et de retrouver l'équilibre professionnel, il y a quand même un laps de temps. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça reste des périodes qui vont être un petit peu difficiles, mais derrière, il y a quelque chose de très très bien qui va vous arriver. Très 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 bien. Vous verrez, moi j'ai plus l'impression que ce sera à partir du deuxième semestre. Ça reste à confirmer, mais c'est un sentiment que j'ai parce qu'on me parlait des beaux jours. Donc les beaux jours pour moi c'est l'été. Voilà, mais entre maintenant et l'été, vous aurez certainement d'autres compléments professionnels. Mais ça reste pas simple. Et j'irais essayer peut-être de trouver une formation ou de trouver une activité qui vous permette de développer vos connaissances. Christian, bonjour. Votre fille Marie a repris le travail le 5 octobre après une hospitalisation. Va-t-elle tenir le coup cette fois-ci? Allez, regardons ça. Bon, elle reste quand même un peu fragile, hein. Je ne peux pas vous dire que tous les problèmes sont résolus et que c'est derrière la tête. Malheureusement, je ne peux pas vous l'exprimer ainsi. Mais je pense que toute cette dernière partie de 2015 va être, je dirais, entre deux eaux, mais j'ai la sensation que l'année prochaine, elle va être, et surtout peut-être à partir de février, elle va commencer à se sentir mieux. Elle va commencer à reprendre une meilleure énergie. Donc, ça reste fragile, mais ça va dans la bonne direction à partir de 2016. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que ce soir, à partir de 18h20, il y a une émission privilège. Vous pouvez bien évidemment tous y participer, tous assister à l'émission. Vous souhaitez poser une question, c'est tout simple. Vous allez dans la rubrique « Les programmes », vous remplissez le formulaire et le tour est joué. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h20. Ceux qui ne seront pas là, eh bien, je vous propose de participer à la dernière émission de la semaine qui aura lieu demain à partir de 13h. Merci à tous, portez-vous bien, à plus tard, bye bye.